Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle interview de thérapeute. Et aujourd'hui, c'est Dorothée qui est venue nous parler d'elle, de son activité. Bonjour Dorothée, bienvenue. Merci Christa, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parcourir ensemble un peu ton chemin pour devenir thérapeute, tes activités aujourd'hui, connaître tes spécificités en tant que professionnel dans le bien-être. La première question que j'ai envie de te poser, eh bien, c'est de te présenter. Qui es-tu aujourd'hui en tant que thérapeute, que professionnel dans le bien-être? Donc oui, je suis Dorothée, j'ai 41 ans, je suis du côté de Sion. Je suis coach de vie holistique et thérapeute fleur de bac à temps partiel. Je travaille à 60% comme salarié et puis je développe à côté mon activité indépendante euh, avec passion. C'est très intéressant et je me réjouis de pouvoir faire mon activité principale en fait. Et alors justement, qu'est-ce que tu faisais toi et comment c'est arrivé dans ce parcours professionnel petit à petit la thérapie? Qu'est-ce que tu faisais avant d'être thérapeute? Alors moi, j'ai une formation, un CFC d'assistante en pharmacie. C'est quelque chose qui a toujours été, depuis toute petite, j'entrais dans une pharmacie, une de ces anciennes pharmacies, il y avait cette odeur, tous ces tiroirs, enfin, c'était fascinant pour moi. Et en toute logique, bah, je me suis orientée dans ce domaine, le côté médical, le côté contact avec les gens, et puis de pouvoir aider à accompagner et soulager les personnes dans leur parcours, en fait. Et Hmm. puis, j'ai fait quelques années en pharmacie. J'ai fait une maturité santé sociale à plein temps, qui m'a aussi amené sur beaucoup de connaissances au niveau de l'humain. Et ensuite, je suis partie en assurance, autant maladie qu'accident, dans lequel je travaille encore maintenant. Euh, et j'ai toujours eu ce contact, en fait, avec le domaine médical que j'apprécie beaucoup, en fait. Et justement, tu as découvert les fleurs de Bach. Est-ce que ça a un lien avec la pharmacie? Comment ça t'est venu, cette passion pour les fleurs de Bach? Les fleurs de bac ont toujours fait partie de ma vie. Déjà petite, maman nous en donnait principalement le rescue hein, quand il y avait quelque chose, une situation ou autre. Ça a été un des outils en thérapie alternative que je connais depuis petite, comme le Reiki, comme la kinésiologie. C'est des choses avec lesquelles j'ai grandi. Et puis, c'est vrai que en pharmacie, je préparais des mélanges de fleurs de bac, entre autres, et j'ai toujours aimé ce côté préparation finalement. Et je me suis formée ensuite en Reiki, en kinésiologie également. Ce sont plutôt là maintenant des outils qui viennent en complément, euh, qui viennent plutôt me guider au niveau intuition et autres. Et puis dans le concret, bah, je me suis formée pour les fleurs de bac à Lausanne. C'était en 2020, j'ai eu le papier. Et à quel moment alors tu t'es dit, bah, ces outils que j'ai eus, parce que finalement toutes ces formations tu les as faites pour toi, par intérêt, à quel moment tu t'es dit, je vais pouvoir peut-être les utiliser pour accompagner des personnes? Euh, il y a un potentiel immense avec les fleurs. C'est vrai qu'elles peuvent nous accompagner vraiment tout au long de notre vie, que ce soit oui, quelles que soient les étapes, quelles que soient les choses qu'on vit au quotidien, ou si on a un grand changement, c'est vraiment quelque chose qui peut nous aider au niveau des émotions, à harmoniser, à nous aider à peut-être digérer certaines anciennes choses qu'on a vécues et qui nous bloquent pour notre vie actuelle. Et moi, c'est quelque chose que j'utilise quasiment, oui, au quotidien, en fait. Et puis, ben, permettre d'harmoniser, ça, oui, ça rend la vie un petit peu plus légère. Voilà. Et du coup, oui, j'ai voulu accompagner bah, les personnes. Pardon. J'ai voulu accompagner les personnes parce que avec ce potentiel, je me suis rendu compte que bah, fallait pas garder ça pour soi, quoi. On peut vraiment, ouais, je peux vraiment accompagner les gens à vivre plus sereinement, à se découvrir aussi, et puis à avoir oui, une vie plus légère et plus facile. Et qui est-ce que tu as commencé à accompagner au départ? Est-ce que c'était des gens de ton entourage, de ta famille, des amis? Ou est-ce que tu as tout de suite cherché des personnes, des clients, d'autres personnes à accompagner?
Non, alors c'était effectivement plutôt bah, pour moi à la base. J'ai aussi utilisé ça sur mes animaux de compagnie parce qu'on peut également. Les membres de ma famille et puis des proches. Au début, j'avais quelques personnes qui venaient effectivement dans mon cabinet de l'époque que j'avais à la maison. J'avais une pièce pour ça et oui, c'est plutôt des personnes proches au départ. Mm. C'est souvent comme ça, on commence pour notre confiance, hein, avec des personnes de notre entourage qui ont aussi confiance en nous. C'est un peu dans les deux sens la confiance. Et puis petit à petit, on voit que, il y a des résultats en fait. Et cette confiance, elle grandit. Et puis après, on a petit à petit d'autres personnes de l'extérieur qui viennent en consultation. C'est ce qui s'est passé pour toi. Et moi, ce qui m'intéresse aussi de savoir, c'est comment tu as géré petit à petit les clients et tu as choisi de baisser ton temps de travail. Parce que ça, c'est aussi une étape quand on commence à se développer. Au départ, c'est un à côté. Même, on pense même pas forcément à en faire une activité. C'est un à côté qui nous passionne. On voit qu'on peut aider les autres. On commence à avoir des premiers clients, des premiers amis qui viennent, la famille. Et puis à un moment, on se rend compte que notre espace-temps, bah, il n'est pas extensible et également qu'on a du plaisir à faire ça. Et il y a des choix qui se portent au niveau de notre temps, de notre activité parfois salariée. Et c'est ce qui s'est passé pour toi. Comment ça s'est passé, cette transition? Oui, exactement. Donc, moi, je travaillais à 100% quand j'ai démarré. Au début, j'avais le cabinet à la maison et je me suis vite rendu compte que ça me convenait pas d'avoir ce mélange des deux. J'ai donc loué un cabinet à Martigny un jour par semaine. C'est un cabinet partagé. Et puis, bah, voilà, j'y allais quand j'avais du temps et si je pouvais prendre congé de mon activité salariée. Et puis, j'avais quelques personnes qui venaient. Et puis, je me suis rendu compte au bout d'un moment que d'avoir un cabinet partagé, c'était plus aligné à moi. Finalement, j'avais besoin d'avoir mon espace, mon énergie et puis de pouvoir vraiment trouver ma voie, en fait. Et puis là, bah, j'ai traversé une période de vie qui a fait changer beaucoup de choses chez moi. Je pense qu'on y reviendra. Mais du coup, j'ai pu baisser ensuite mon temps de travail à 80 et puis maintenant à 60% pour petit à petit libérer du temps et puis grandir mon entreprise à mon rythme. Hmm. Oui, mais on va directement rebondir justement sur cette étape, ce tournant, cette épreuve de vie, parce que oui, il y a d'un côté l'envie de baisser son temps ou de faire son activité, mais en même temps, il y a aussi, et souvent, je vois dans les témoignages, les interviews que j'ai pu faire, et pour moi aussi, des épreuves de la vie qui viennent et qui font qu'on a certaines décisions à prendre. Et c'est ce qui t'est arrivé en 2022, si tu as envie de nous en parler. Oui, effectivement. C'est vrai on a eu une restructuration au niveau de mon activité salariée. Les effectifs n'étaient pas forcément bien calculés. Euh, mais le fond du problème, il n'était pas là. C'était mon fonctionnement. Et je donnais trop. J'ai pas su gérer mon énergie, l'équilibre, trouver un équilibre de vie. Et j'ai fait un burn-out en mai 2023. Mais déjà, depuis novembre 2022, j'arrivais plus à donner. Je pouvais plus prendre de personnes en thérapie fleur de bac parce que j'avais juste plus l'énergie, en fait. Et ce burn-out, ça a été oui, le plus beau cadeau de ma vie parce que bah, ça a été un raz-de-marée, hein. Ça a tout bouleversé. J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre, mais finalement, ça m'a obligée à m'écouter. Ça m'a obligée à me reconnecter parce que je disais toujours, j'avais la tête d'un côté et puis le corps et les émotions de l'autre. Et puis, bah, il n'y a pas eu de choix là que de tout réunifier, de comprendre comment je fonctionne et finalement, bah oui, ça n'a pas été facile, mais dès le début, je savais que c'est ce dont j'avais besoin. Et puis, j'en arrivais même à remercier cette situation pour me dire, je peux enfin lever le pied, j'ai le droit de me reposer, j'ai le droit de m'arrêter et de prendre le temps. Ouais, de prendre le temps. Au début, je dormais pendant 6 semaines, je crois que je dormais 18, 20 heures par jour. Mais il y avait ce besoin, le corps, il hurlait, hein. J'avais des douleurs,
et je sentais que j'étais bloquée dans ma vie, que ça allait pas dans le sens que je voulais et je savais pas comment bouger. Et ça, c'est vrai que c'était pas confortable, mais finalement, ouais, ça m'a permis de respirer, vraiment. Ouais, ça m'a permis de respirer cette étape-là. Ouais, sacrée étape. Et justement, comment tu as utilisé tes outils? Parce que tu avais déjà tes outils de thérapeute, notamment les fleurs de bac. Comment elles t'ont accompagné ou elles t'ont aidé dans ces mois-là? Ah, elles m'ont aidé au quotidien. Alors là, clairement, déjà pour côté bouée de sauvetage, hein, il fallait baisser ce surplus enfin ce trop-plein de tout. Elles m'ont aidé à me reconstruire au niveau émotionnel, à me soutenir, que ce soit la fatigue mentale, la fatigue physique. Ça m'a aidé à harmoniser, à comprendre ce que je ressentais, à pouvoir aller voir ce qu'il y a un peu derrière et puis enlever petit à petit les couches oui, comme c'est de boue qui m'accablaient, quoi. Finalement, ça m'a permis de ressortir la tête de l'eau. Et puis, entre autres, avec d'autres accompagnements aussi, hein. J'ai pris du temps aussi d'aller de faire un massage, j'avais un accompagnement, j'avais plusieurs accompagnements pour cette période. Mais les fleurs, elles sont vraiment venues soutenir tout ça de manière conséquente. Ouais, ouais, c'était important. Ouais. Et je sais aussi que c'est dans cette période que tu as découvert ou que tu as fait, je sais pas si tu as découvert ou si tu as fait plus de crochet, mais ça a vraiment aussi été un vrai outil finalement thérapeutique, le crochet pour toi. Oui, oui, je crois que dans la première semaine où j'étais arrêtée, je me suis dit, mais je fais quoi maintenant? J'ai tout ce temps-là, je dors, je suis fatiguée, mais j'ai envie de faire quelque chose quand même. J'avais ce besoin de faire quelque chose de créatif et le crochet est arrivé par hasard. J'ai vu passer une publication. Je me suis dit, ah, un kit de crochet, pourquoi pas? Moi, j'aime la nouveauté, je suis curieuse et j'aime tester, j'aime expérimenter. Donc, du coup, c'était l'occasion. J'ai commandé mon kit et puis je m'y suis mise et j'ai croché. J'ai croché. Ça me permettait vraiment d'être focus, de, de calmer le mental, parce que j'ai aussi un mental qui est un petit peu dans tous les sens. Et ça me permettait vraiment de pouvoir me recentrer, de me concentrer et de pas penser à mille choses en même temps, en fait. Ouais. Et de pouvoir faire ça de mes doigts et me dire, ah, mais en fait, ça, c'est chouette, j'arrive à créer ça. C'était vraiment un temps rien que pour moi. Je m'autorisais aussi. Ouais, je m'offrais. Ouais, c'est hyper intéressant parce que ce crochet, aujourd'hui, fait encore partie intégrante de ta vie, hein, de ton quotidien et tu l'as également mis à tes prestations puisque tu proposes aussi des initiations, des cours de crochet. Oui, oui, exactement. Je me suis même lancée dans des marchés ponctuellement. Euh, ça, c'est quelque chose j'y aurais jamais pensé en fait le faire, mais c'est chouette. Et j'adore ces ateliers de crochet où je crée un espace finalement pour que les personnes qui souhaitent soit oser essayer, parce que ça a toujours été peut-être une curiosité, mais qu'on n'a pas passé le pas, soit on prend pas le temps chez soi de faire ces activités-là. Certaines personnes ben, viennent et puis elles font du crochet que quand elles sont en atelier, et d'autres, ben, ça leur donne cette imagination et cette envie de créer autre chose à la maison. Et c'est vraiment ces deux axes que j'aime apporter avec mes ateliers. Ouais. Et puis dans ce Vraiment, excuse. Je disais, c'est un temps pour soi. C'est vraiment aussi travailler sur son côté féminin et ce côté un peu réflexion, enfin, comment dire, introspection. Et d'ailleurs, il y a rarement du bruit quand on est en atelier. Tout le monde est tellement concentré à faire son, son projet. C'est chouette, c'est sympathique. oui, c'est vraiment un bel outil qui prend tout son sens justement dans ce que tu proposes aujourd'hui, qui a vraiment un intérêt et une importance au niveau de sa santé hein, mentale, de cette écoute de soi. Et puis toi, en 2024, tu as eu un deuxième, j'ai envie de dire une révélation, mais
vraiment une nouvelle compréhension de toi avec tout ce chemin que tu avais fait depuis finalement ce burn-out. Comme tu as dit, il y a vraiment eu un gros travail de guérison, beaucoup de prise de conscience. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce que tu as découvert en 2024 qui a également été un énorme éclairage pour la suite? On était effectivement inscrite à un challenge d'une semaine que tu offrais pour. Euh, C'était plus pour moi dans l'idée du développement personnel, continuer à en apprendre plus sur moi, continuer à développer. Euh, et c'est là que j'ai découvert le coaching. Et c'est vrai que j'ai eu une grosse prise de conscience le même jour du début de ton atelier. J'avais même pas eu le premier replay. Et là, j'étais en séance avec mes collègues au bureau et d'un coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Vraiment. C'est là que j'ai eu cette grosse prise de conscience de me dire, mais je suis pas à ma place. C'est pas ça que je veux faire de mes journées. Ça vibre pas, ça résonne pas, ça a pas de sens pour moi. Et c'est vrai que ben, j'ai suivi ce challenge qui m'a amené à m'inscrire à l'académie de coaching et ça s'est vite présenté à moi que ces outils-là, j'allais pas les garder pour moi non plus. Ça m'a beaucoup aidé dans mon évolution, comme ce que j'avais entrepris jusque-là, mais ça a été une révélation en fait. Je voulais faire plus et je voulais en faire profiter les gens parce que ouais, oui, ça a été une révélation. Ouais, Ouais, c'est ça, puissant. c'est vrai que c'est intéressant, ça rejoint aussi ce que tu disais avec les fleurs de bac ou d'autres connaissances qu'on a. Souvent, on commence pour nous, en fait, un accompagnement ou à découvrir des outils, des thérapies. Et puis finalement, on se dit, mais je vais pas garder, comme tu as dit, je vais pas garder ça pour moi. Ça a eu tellement d'impact là que j'ai envie de pouvoir le partager plus loin et de pouvoir contribuer avec ces outils-là parce que ça m'a aidé. Je sais que ça peut aider d'autres personnes, autant le diffuser. Et puis, je sais aussi un peu dans cette période de l'académie, tu as eu un diagnostic du TDAH et ce diagnostic, il a aussi été euh, puissant et tu as aussi amené des clés de compréhension et des clés de connaissance auxquels tu n'avais pas encore eu accès et qui ont aussi changé la donne par rapport à ton quotidien, à ta vie, à ton fonctionnement. C'est vrai dans le cadre de mon accompagnement, euh, d'un moment, j'avais toujours cet épuisement en fait qui perdurait. Et normalement, après un burn-out, après tant de temps, on devrait voir qu'il y a une récupération d'énergie et puis que ça remonte. Puis là, ça a vraiment interpellé. J'ai fait des tests neuropsy et effectivement, j'ai eu ce diagnostic de TDAH qui qui m'a vraiment déculpabilisée parce que j'avais cette problématique d'organisation, de trop vouloir en faire, de me disperser, d'aller dans tous les sens, de ce côté perfectionniste ou hyper focus de quand je commence quelque chose et puis que je suis passionnée, ben, je peux passer des heures sans rien voir sans voir passer le temps. Et, et finalement, j'avais l'impression d'être en décalage et de jamais savoir qui j'étais. Et là, ça m'a permis de mettre un mot sur ce que je vivais. Alors, le diagnostic, il n'est pas obligatoire, hein, il n'est pas indispensable pour tout un chacun, mais de, dans mon cas, ça a vraiment expliqué la situation et je me suis déculpabilisée, je me suis sentie complètement différente. Ça m'a vraiment permis d'avancer, ouais, ouais, effectivement. Ouais, magnifique. Et est-ce que ça a eu aussi des répercussions sur ta façon d'accompagner le fait d'avoir eu ce diagnostic? Oui, parce que je suis allée déjà plus loin dans la connaissance de moi, de mes émotions, de comment je vis les choses, de comment je les ressens. Et ça m'a permis de développer aussi un peu plus comment dire, de sensibilité. Et je suis plus observatrice aussi. Donc, c'est vrai que il y a des choses que je vois chez mes clients que je dis, ah, bah, tiens, ça me ferait penser à ça. Mais du coup, ça m'amène des outils et peut-être dans le TDAH, il y a aussi cette notion de multidimension, hein, de multipotentiel, multidimension, qui fait que je peux amener peut-être d'une autre manière certains éléments
ou avoir peut-être cette imagination de dire, bah, OK, puis si on essayait ça, avec mon côté aussi intuitif que j'utilise beaucoup et de plus en plus et que j'adore, qui m'accompagne aussi beaucoup dans mes accompagnements, qui m'aide à être peut-être plus pointu dans certaines situations. Ça a été un gros plus de savoir ça et ça m'aide autant au niveau personnel que professionnel finalement. Et ça m'aide aussi à mieux me positionner, à mieux savoir ce que je veux, ce que je veux pas, ce qui est OK pour moi, ce qui est pas OK pour moi au niveau de l'énergie, au niveau de l'équilibre. Et puis, ben, petit à petit, j'arrive à trouver gentiment ouais, ce bon équilibre, en fait. Ouais. Intéressant. Et puis en plus, aujourd'hui, tu as ajouté un nouvel outil à ta boîte à outils de ce côté justement curieux, multipotentiel, envie d'avoir de la nouveauté. C'est celui de la numérologie. Je me souviens quand on a discuté ensemble de l'interview que tu m'avais dit que ça faisait de nombreuses années que ce sujet t'intéressait. Il me semble que tu m'as dit plus d'une dizaine d'années. Et que là, eh bien, il y a quelques mois, tu t'es lancé dans cette nouvelle activité, ce nouvel outil de numérologie. Pourquoi? Pourquoi avoir choisi de te lancer maintenant? Et puis, qu'est-ce qui t'a attiré dans cet outil à toi de la numérologie? Oui, alors c'est vrai que j'avais découvert ça dans une séance de kinésiologie à l'époque, mais c'était numérologie, base 22, enfin voilà. Je trouvais déjà intéressant, c'était juste un petit peu qu'elle avait ressorti et je trouvais ça fou de voir qu'est-ce qu'on pouvait voir sur nous par les nombres. Et pendant une dizaine d'années, oui, je me suis dit, ah ben, un jour, je ferai, on verra. Et puis la fin d'année passée, non, il y a déjà, on est quelle année? On est 2026, fin 2024, novembre, décembre, juste après le début de l'académie, j'ai eu plusieurs signes. J'ai eu plusieurs signes qui me disent, voilà, en quelques semaines, j'ai eu 3, 4, 5 fois des choses et ça me flashait numérologie. Il y a quelque chose là derrière à comprendre. Je me suis renseignée pour une formation. J'ai trouvé une formation qui était, c'est donc de la numérologie globale. Donc, c'est une méthode aussi que la personne chez qui je me forme a créée elle-même. Elle a complété. Et moi, je suis bluffée. Je suis bluffée de tout ce qu'on peut voir, que ce soit de quoi on est fait, quelle est notre essence, qu'est-ce qui nous motive, quelle est notre intériorité, enfin, qu'est-ce qu'on a au fond, quelles sont nos forces, et puis quels sont nos blocages, nos schémas répétitifs, d'où ça vient, est-ce que c'est du côté héréditaire, est-ce que c'est... Enfin voilà, notre date de naissance, nos noms, prénoms donnent tellement d'informations et je trouve que c'est un outil vraiment précieux euh, dans la connaissance de soi. Ouais, je trouve bluffant et je suis passionnée. Ouais. Donc là, je suis en cours de formation. Ça, je confirme, c'était passionnant. On a eu un atelier d'ailleurs là dernièrement et c'était vraiment passionnant. Et alors justement, qu'est-ce que toi, tu as découvert dans cette recherche finalement de connaissance de toi et de ton fonctionnement grâce à la numérologie? Euh, j'ai, j'ai, j'ai vu déjà ma neuroatypie, donc le TDAH dans les nombres. J'ai vu que en fait, ça faisait partie de moi. Et ça m'amène aussi à prendre les choses avec un peu plus de légèreté, parce que bah, les nombres, ils ont deux énergies, hein. Ils ont une énergie lumineuse ou lumière inversée. On a tous des parts d'ombre et de parts de lumière. Et en fait, on peut vraiment, en ayant conscience de ce qui nous compose, ben, faire des choix en conscience de nouveau, de pouvoir voir ce qu'on nourrit, ce qu'on a envie de développer. Et j'ai vraiment vu ça chez moi. J'ai vu aussi le côté, ben voilà, que j'aime, que ça bouge, mais j'aime aussi la sécurité. J'aime apprendre. J'ai ce côté intuitif ou spirituel qui ressort aussi dans les nombres. Euh, j'ai remarqué quelques frictions que j'ai avec certaines personnes de ma famille. Bah, ça se voit aussi dans les nombres. Et je trouve que c'est vraiment ouais, c'est intéressant. Moi, j'adore. J'adore. Et Ouais. justement, avec la richesse de tout ce parcours que tu as eu, autant parcours de vie, parcours personnel, des épreuves que tu as pu vivre, de tout ce parcours aussi d'outils, il y a les fleurs de bac, le coaching, la numérologie. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes comme accompagnement? Qu'est-ce que tu as dans tes accompagnements professionnels ou de bien-être?
Je propose des accompagnements en thérapie fleur de bac, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants. Euh, du coup, je commence à faire les consultations de numérologie. Et puis, au niveau du coaching, j'ai créé une offre qui allie en fait pour le moment coaching et fleur de bac, une offre sur 5 mois. Et puis chaque mois, en fait, la personne a sa consultation et elle repart avec un mélange personnalisé qui l'accompagne sur les semaines qui suivent, sur tout le mois, avec quelque chose pour la soutenir, que ce soit au niveau des blocages, que ce soit au niveau des émotions, enfin voilà. Et puis les ateliers, les ateliers de crochet que je propose également sur plusieurs thèmes. Et puis c'est vrai que mes accompagnements, c'est soit en ligne, soit en présentiel au cabinet à Sion. Ce que je trouve intéressant aussi est de pouvoir allier les deux selon le choix des personnes. Les enfants, par contre, je les accompagne uniquement en présentiel. Euh, et puis, avec les fleurs de bac, et c'est vrai on peut vraiment traiter autant. Là, on arrive sur les allergies saisonnières que sur le TDAH. Je suis en train d'explorer cette voie-là. La préparation des examens, ça peut être le premier jour de classe. Enfin, voilà, et ça peut être ça comme un changement de vie, comme on peut tout faire avec les fleurs en fait. On peut harmoniser toute situation qui est inconfortable pour soi. Donc c'est hyper varié. Ouais. Et alors, comment justement on fait du fait qu'il y ait toutes ces possibilités que tu offres, que ce soit le coaching, les fleurs de bac, les accompagnements, la numérologie, le crochet, quelqu'un qui aurait besoin d'un aiguillage, de savoir quoi prendre, comment ça se passe pour qu'elle puisse trouver la bonne prestation pour elle chez toi? Elle peut me contacter et puis on discute en fonction des besoins qu'elle a, de ce qu'elle recherche. Et puis, en fonction, on peut allier, on peut partir dans une voie ou l'autre, ou faire un mix en fonction des besoins et des envies de la personne. J'aime bien ce côté sur mesure. Et alors, si quelqu'un a entendu cette interview aujourd'hui, si ça l'intéresse de prendre un accompagnement, comment ça se passe pour te contacter ou pour débuter un accompagnement à tes côtés? On peut me contacter soit par téléphone, soit par mail ou par les réseaux sociaux. Euh, ou on prendra un rendez-vous découverte également. Euh, je pense qu'il y aura les liens Sous la vidéo. sous la vidéo. Magnifique. Euh, et puis voilà, comme ça on peut échanger et puis mettre en place. Parfait. Alors, j'ai envie de te poser une dernière question. C'est une personne qui a écouté cette interview jusqu'à maintenant et qui se dit, OK, je t'entends, Dorothée, je vous entends. Ce que vous me partagez, ce que tu me partages, ça résonne. Je me reconnais certainement un peu dans ton parcours. Mais je sais pas si c'est le bon moment, je sais pas si je suis peut-être encore trop épuisée ou si c'est ça. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne-là? Déjà de s'écouter, pas forcément mentaliser, vraiment redescendre dans le corps. De quoi est-ce que j'ai besoin maintenant? Euh, de faire confiance à son ressenti et de voir qu'il n'y ait pas de fausses excuses en fait, dans le sens où euh, quand on ressent qu'il y a le besoin de faire quelque chose, je pense que c'est un message qui est déjà assez clair et ne pas attendre que soit d'arriver en burn-out, soit euh, oui, de se prendre un mur, quoi, finalement, pour réagir. Si le corps, il parle, c'est que, il y a une raison. Et de l'écouter et de se prioriser. Ouais, Mm. de se prioriser. Ouais. Merci. Merci pour ce partage et pour cette dernière réponse aussi de cette écoute de soi qui est pas si évidente que ça, cette écoute subtile de soi avant d'arriver dans le mur souvent. Pour avancer. Comme on l'a dit, on retrouvera tous les liens sous la vidéo pour les gens qui veulent en savoir plus sur tes prestations, sur toi, te suivre sur les réseaux sociaux. Et bravo, bravo pour ce parcours qui est pour moi un début hein, de parcours, mais qui est déjà tellement, tellement riche
pour tout ce que tu as déjà créé et plein de succès pour la suite de tes projets.